Mama d'ici et d'ailleurs, bienvenue sur Mamelle, le podcast nourricier qui voyage au cœur de la maternité. Célébrer l'enfantement, honorer toutes les histoires de femmes et de mères, à la fois singulières et universelles. Explorer les mystères qui entourent la naissance, des origines à aujourd'hui. Se reconnecter avec la nature pour renouer avec sa vraie nature. Voilà l'essence de Mamelle. Je m'appelle Marion et j'ai créé cet espace pour te faire connaître cette vision à la fois avant-gardiste tout autant qu'ancestrale de la maternité. Ici, tu voyageras à travers les témoignages de femmes, de mamans, venues des quatre coins du monde, qui te transmettront leur histoire de femmes, de mères, mais aussi leurs us et coutumes afférentes à la maternité ou à leur mode de vie. Mamelle se veut être un podcast qui renoue avec notre instinct primaire, primitif, animal, la femme sauvage qui sommeille en toi et qui reprend ses droits et sa place dans la nature et en connexion totale avec elle. Se nourrir, se ressourcer, accueillir ce qui y est pour révéler toute cette puissance intérieure que tu as en toi. Mamelle, c'est aussi une boutique artisanale où vous pouvez retrouver mes propres créations, des bougies de grossesse, des cartes d'affirmation positive, des coffrets de grossesse, de naissance ou encore sur le deuil périnatal. Vous pouvez les découvrir en allant sur mon site internet mamelle.fr. Mais ma mission première est de te proposer des épisodes authentiques dont le but est de nourrir, fortifier ta maternité par la curiosité. Ouvrir son regard sur la maternité, sa maternité, c'est se donner la liberté de penser sa maternité autrement, différemment, et d'être alors en capacité pleine et entière de créer sa propre maternité. Aujourd'hui, c'est Yaël que je reçois dans mon espace pour vous proposer ce deuxième épisode de la mini-série qu'on a ouverte sur le rebozo. J'ai déjà eu l'occasion d'enregistrer un épisode avec Yaël sur sa maternité, alors qu'elle a accouché de sa fille dans un petit village au Mexique. Puis, je l'ai également reçue dans le premier épisode de cette mini-série consacrée au rebozo, où nous parlions alors de l'histoire et des origines du rebozo. Ce fameux tissu dont on entend beaucoup parler, mais que l'on connaît finalement si peu. Aujourd'hui, l'épisode est consacré au lien entre la femme et le rebozo. Un épisode que je vous laisse découvrir sans plus tarder. Bonjour Yael, Bonjour Marion. je suis contente de te voir à nouveau, de t'avoir à nouveau en tout cas sur cette mini-série qu'on a lancée spéciale Rebozo, autour du Rebozo. Ce deuxième épisode était attendu en tout cas de beaucoup. Le premier épisode était sur le Rebozo, son histoire et ses origines. Vous avez été nombreuses en tout cas à l'écouter et à l'adorer. Et donc je suis ravie aujourd'hui de t'avoir Yael à nouveau à mon micro pour un épisode cette fois qui sera dédié au rebozo et à la femme, ce lien entre les deux. Et je suis ravie que tu puisses à nouveau nous en parler et nous transmettre tout ton savoir et tes connaissances à travers et autour du rebozo. Mais peut-être avant, en tout cas, je vais te laisser la parole pour te présenter en quelques mots pour celles qui rejoignent directement cet épisode sans être passées par la case de l'épisode sur ta maternité ou du premier épisode sur l'histoire et les origines du rebozo. Magnifique, merci Marion. Aujourd'hui, juste pour information, ce qui est rigolo, c'est que nous sommes en enregistrement et nous sommes le 10 mars et il y a 2 jours, c'était la journée internationale du droit des femmes. Mm. Et cet épisode aujourd'hui parle du rebozo et de la femme. Alors j'ai l'impression qu'on continue dans la C'est vrai. mouvance sur les droits et sur l'égalité entre les hommes et les femmes sur cette planète. Ouais. Je suis très heureuse d'être là. Je sens que ça pétille. À chaque fois, nos retrouvailles sont douces et fleuries. Moi, je suis donc Yael Floder. Je viens d'avoir 39 ans. Je rentre dans ma 40e année, 40e tour autour du soleil bientôt. Ça y est, je la marche. Ouais. J'habite dans le sud de la France pour un temps indéterminé, mais peut-être pas si long que ça encore. Je Ouais. suis à la recherche d'un nouveau lieu de vie et je travaille depuis de nombreuses années avec ce tissu qu'on appelle le rebozo, qui vient du Mexique, dont on a parlé déjà beaucoup et dont on parle beaucoup sur Ouais. les réseaux sociaux et dans le milieu de la naissance, dans le milieu alternatif
aussi de prendre soin des corps. Alors peut-être justement, Yaël, en quelques mots, avant de vraiment plonger dans le thème, en tout cas, qu'on a choisi pour ce deuxième épisode, la femme et le rebozo, peut-être nous redécrire, nous redéfinir en quelques mots ce qu'est le rebozo en tant que terme, mais aussi en tant qu'outil, et puis aussi peut-être dans le même temps nous dire comment en tout cas tu l'utilises toi et comment il est utilisé aussi comme approche de soins à part entière. Waouh, là tu viens de poser 4 questions qui sont des Et objets de oui, thèse. et oui, et oui. Donc, Le terme, je vais l'outil, la symbolique, voilà. Ça, voilà, tout ça. on pose avant de pouvoir partir sur autre chose. Voilà, alors c'est parti. Je vais essayer de ne pas me perdre dans le jalon de ce chemin. Qu'est-ce que le rebozo? Le rebozo est à l'origine un mot qui décrit le foulard, l'écharpe, l'étole. Il peut être en coton, il peut être en soie, il peut être en laine, en chanvre, en lin. C'est un instrument, un outil qui fait partie à part entière de la vie quotidienne des femmes, qui est une pièce de vêtement, qui est comme une seconde peau. Tu te rappelles, on avait parlé de cette idée de que le rebozo serait comme la troisième main, Oui, puisqu'il accompagne, il chevauche plusieurs corps sur un corps. Il permet aux femmes de porter leur enfant, de s'essuyer le visage, de travailler dans la cuisine. Il sert de couverture, de lit parfois, il sert de serviette, de torchon. euh, et c'est donc un outil qui est proprement fabriqué par des femmes, pour des femmes, avec des femmes. C'est un objet collectif qui est évidemment tissé la majorité du temps seul, mais qui appelle à une collectivité, puisque la femme est toujours entourée d'autres femmes au niveau de son soutien, au niveau même des fois des tâches ménagères et de la communauté du faire famille. ouais. Donc le rebozo est un outil qui, qui dépasse le mot en lui-même. Il y a l'outil, il y a le mot, il y a le concept et il y a aussi tous les usages qu'on peut lui attribuer sur un corps, sur des corps, le corps de la femme, mais le corps des enfants et éventuellement le corps des hommes. J'imagine qu'on en parlera plus tard. Alors pour le coup, toi, Yael, à proprement parler, dans ton quotidien, si j'ai envie de dire, comment tu utilises justement le rebozo comme soin pour les femmes? Ah, quelle merveilleuse question. Il y a plein d'approches possibles avec le rebozo, dont je pense qu'on parlera dans un prochain épisode qui lui sera dédié, puisqu'il y a d'abord le soin rituel rebozo, qui Ouais, est un soin presque initiatique, qui était dédié à l'origine à la femme qui venait d'accoucher en postpartum. Donc il y a le rituel rebozo qui, de par ouais. sa spécificité amène la femme, la jeune mère, à se réconcilier avec son corps, à se réapproprier l'enveloppe de son corps pour dire au revoir à cet état de grossesse, célébrer la naissance et retrouver son corps. Donc ça déjà, c'est un, un- une grande partie de la mosaïque, le soin rituel rebozo. Et il me semble qu'on va avoir tout un épisode dessus parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et ensuite, il y a le serrage du bassin, euh, encore une fois, à la période du postpartum qu'on peut utiliser avec la jeune maman. Et il y a aussi tout ce qu'on appelle les effleurements, les balancements, un massage avec diverses positions, qu'on soit assise, allongée, voire même debout, qu'on peut procurer à la maman euh, quand elle est enceinte, pendant la grossesse, voire même aussi pendant la naissance. Il y a des positions spéciales et envers toutes les étapes de la vie, particulièrement pendant les lunes et pendant la ménopause également. Alors déjà, c'est hyper intéressant parce qu'effectivement, il y aura un autre épisode qui sera plus dédié justement à ces différents usages du rebozo. Mais peut-être que là, maintenant, est-ce que tu peux nous dire si
le rebozo, c'est un outil qui est dédié exclusivement à la femme? Ou est-ce que, par exemple, est-ce que c'est que la femme qui le porte? Et est-ce que c'est que les femmes qui le tissent? C'est vraiment un outil qui est juste dirigé pour la femme ou est-ce que l'homme aussi, est impliqué, dedans? Quelle belle question. Il y a tellement de réponses possibles à chaque Mais oui, question que tu poses. mais Alors, oui, je vais te répondre selon ma petite et maigre connaissance. Traditionnellement, avant, le rebozo était principalement tissé par des femmes pour ouais. des femmes. Donc, Mmh. c'était un outil qui était exclusivement féminin. Comme certains autres outils étaient dédiés à la masculinité, le rebozo était le point d'orgue, presque le bijou, la pièce vestimentaire qui signifiait la femme. Et on avait vu la dernière fois qu'en fonction des couleurs qui étaient utilisées, en fonction des broderies qui étaient mises et fabriquées dessus, on pouvait voir la catégorie sociale, le lieu géographique, comme une pièce d'identité de cette femme-là. La vie Exactement. a fait que, la modernité fait que maintenant, il y a encore des rebozos qui sont tissés au telar de cintura, comme on en avait parlé déjà, Oui. Marion, Mmh. par les femmes, bien sûr. Et maintenant, il y a ce qu'on appelle de manière encore artisanale les rebozos qui sont tissés à, au métier à bois et à pédale, au métier à tisser, qui là sont des œuvres plus familiales, collectives et communautaires, puisqu'il faut donc mettre le coton en bobine, monter la trame sur la machine à tisser de ce que va être le rebozo et ensuite le tisser à proprement parler avec un jeu du corps de poids, avec les pédales, avec les mains, les trames, les bâtons. Et Mmh. ensuite, il faut le teindre, le faire sécher, le plier, etc. Donc, il y a tellement d'étapes qu'il n'y a plus forcément qu'une seule personne qui va s'en occuper, sinon un système collectif où et l'homme et la femme interviennent dans ce processus. C'est hyper intéressant effectivement, mais je pense que c'est important de le rappeler à chacun des épisodes, encore et encore, parce que c'est vrai qu'on l'avait, vu aussi, dans les précédents, épisodes. Mais alors peut-être, plongeons directement au cœur du sujet, plongeons avec ce rebozo qui enveloppe, le corps de la femme tout au long de sa vie, qui l'accompagne dans chacun de ses passages. Commençons peut-être, avec le lien entre le rebozo et la période prénatale, donc durant la grossesse et j'ai envie de dire, c'est peut-être aussi l'approche qu'on connaît plus, la plus en tout cas, ici, entre nos frontières. Tout à fait. Le rebozo peut être un soutien avec ce ventre, avec donc cette planète qui est créée à l'intérieur d'une planète qui est le corps de la femme. Camille, la chanteuse Camille a d'ailleurs fait une magnifique chanson, je ne sais pas si vous la Ah! connaissez, Non? Oui? qui s'appelle Sur ma plus belle planète, ma plus belle Ouais. planète. Et elle raconte tous les composants euh, qui vont être à l'œuvre à l'intérieur du corps d'une femme pour donner vie à un enfant. Et donc, Waouh! pour rejoindre, et d'ailleurs, très intéressant, son clip et les vidéos qu'elle a faites, c'est une ampoule, euh, Ouais. un néon, et elle est entourée d'un voile et elle tourne Mmh. autour. Donc, tu vois, c'est très Ah! intéressant Ouais. Ah avec le super! lien. Ouais, vous Je vais pouvez aller le voir voir, je ça. pense qu'il est sur Mmh. YouTube. Ouais. Et donc, pour revenir voilà, à la question que tu posais, le rebozo, pendant la période prénatale, il accompagne le corps parce qu'il va s'ajuster en fonction de ce ventre qui va grandir, donc par devant, pour soutenir au-dessus de la symphyse du pubis ce ventre qui va s'arrondir, qui va grossir et s'élargir et qui va donc amener une pression, un poids supplémentaire. Il va venir donc soutenir le corps entier de la femme pour l'aider au niveau du poids, pour l'aider à se mouvoir, pour l'aider à avoir la force d'avancer au fur et à mesure des jours et en particulier sur le troisième trimestre. Mais il va aussi la protéger au premier et au deuxième trimestre pour signifier un petit peu, voilà, il y a, il y a un être humain qui est en train Ouais. de Mmh. grandir à l'intérieur de moi. Et Mmh. tu sais, le ventre de la femme, c'est une fascination, on a toujours envie de le toucher. C'est ça, Et le ouais. reposo
quand on le place comme une pièce de vêtement pour protéger en fait l'intérieur de l'extérieur, hein, du monde, ça va permettre à la société de pas forcément venir le toucher puisqu'il Exactement. y aura une protection. Il va agir comme une protection pendant le premier et le deuxième trimestre et comme un soutien au niveau de l'avant du corps de la maman pendant le troisième trimestre. Mais il peut aussi, quand il est placé en fonction de où est-ce qu'on va faire le nœud pour venir amarrer le rebozo, le, si le nœud est placé devant au niveau de la symphyse du pubis, il va pouvoir soutenir aussi les lombaires et Mhm. toute la, la position hein, qui est donc derrière au niveau des reins, où ça tire des fois quand on a mal au dos. Et quand le nœud est placé à l'arrière, là, c'est vraiment pour aider et pour épouser le ventre et lui permettre eh bien, de contenir le poids de ce ventre qui grandit jour après jour. C'est très intéressant cette notion aussi de barrière en quelque sorte, de protection plutôt. Effectivement, qui est très intéressante parce que, bah, comme tu l'as dit, le ventre attire et beaucoup encore, malgré ce qu'on peut dire, beaucoup encore sont attirés pour le toucher, sans forcément d'ailleurs demander l'autorisation, même si tant est qu'on leur donne. Donc c'est vrai que c'est Tout à intéressant fait. là-dessus. Et en tout cas, ça peut être un outil de protection pour la future maman. Et si jamais je peux rajouter quelque chose, Oui, Marion vas-y. aussi, euh, le rebozo, quand la femme va être allongée au sol ou sur une table de massage et que le rebozo est placé sous elle et qu'elle est allongée sur le dos, on peut placer le rebozo au niveau de ses épaules, au niveau de son bassin, au niveau des jambes, voire même au niveau de la tête. Et là, euh, balancer un petit peu comme si son corps était dans un hamac pour permettre une détente musculaire profonde, très souple, avec des mouvements lents, vraiment délicats, pour déjà lui permettre de sentir un niveau de sécurité au niveau de son corps, jouer avec le fait qu'elle est habitée et qu'il y a un bébé à l'intérieur d'elle qui lui aussi sent tous les mouvements qui sont procurés pour cette maman. Et ça va permettre à la femme de rentrer en communication avec son bébé, de jouer avec lui, de l'appeler un petit peu. C'est comme si elle allait faire une balade en forêt avec les mouvements de son corps, tu vois. Et Mhm. ça va lui permettre de relâcher toutes les tensions, de relâcher la fatigue et c'est un moment qui, quand il est donné par la sage-femme, par la doula, par l'ami, par le compagnon, par la Mhm. compagne, ça permet de passer un moment qui est rigolo, qui est drôle, qui est Mhm. simple, qui réunit et qui soulage énormément la mère. Oui. C'est une belle précision, effectivement, pour l'avoir vécu il n'y a pas si longtemps. Très précieuse, effectivement, Yael. Alors peut-être pour poursuivre, effectivement, son utilité, là on était vraiment au stade de la grossesse, comment le rebozo vient soutenir la femme au moment de l'accouchement, de l'enfantement? Alors là aussi, c'est une très bonne question puisqu'il y a des mouvements et des positions particulières où la femme peut être amenée à s'adosser, à se laisser supporter par le rebozo pour l'aider au niveau du poids de son ventre, l'aider au niveau de la gravité et surtout l'aider dans tout le chemin que va être son voyage à l'accouchement de plusieurs manières. Soit le rebozo est positionné, on fait un nœud simple hein, à l'extrémité du rebozo et on va pouvoir caler ce nœud dans l'embrasure d'une porte et fermer cette porte pour que la mère puisse se soutenir de tout son poids une fois que la porte est fermée au niveau du rebozo qui va donc être comme la branche d'un arbre sur laquelle on viendrait se suspendre, tu vois. Donc ça va lui permettre que tout son poids au niveau des contractions, voire même au niveau de l'expulsion, qu'elle puisse se tenir au niveau des mains Mhm. pour que la gravité puisse faire son travail et qu'elle se sente soutenue. Oui, c'est ça. Ça, c'est une première possibilité. L'autre possibilité, c'est qu'il y a un trou au plafond
ou alors que dans un escalier, que le rebozo soit soit au plafond déjà de base, Mmh. soit noué à un escalier ou en tout cas dans une zone où il y a un mur qui soit porteur et qui soit très solide. Et là encore, c'est la gravité qui va lui permettre au rebozo qui soit être en fait tout du long, ou alors il peut être comme dans un cercle, et là elle peut positionner ses épaules Mmh. pour vraiment répandre tout son poids et se sentir soulagée. C'est comme si son compagnon ou sa compagne la prendrait dans les bras et l'aiderait euh, euh, à, eh bien, à vivre ces contractions de manière un peu plus contenue et soutenue. Oui, Et moins dans l'intensité, pardon. exactement, tout à fait. Mmh. Et il y a Ouais, aussi l'intervention d'une autre personne avec elle qui, par des petits balancements, ou moi c'est ce que j'appelle les shaky shaky, tout doux, donc ouais. c'est un mouvement qui peut être peut-être un peu plus rapide, mais tout aussi doux, au Mmh. niveau de son ventre, pouvoir aider. euh, Si la mère est à quatre pattes, on vient positionner le rebozo tout au niveau de son ventre et on vient en fait euh, onduler le rebozo autour d'elle pour qu'elle puisse se sentir accompagnée. Et encore une fois, là, on est sur un jeu de pression, que son ventre soit ramené un petit peu en arrière, si tu veux, pour que ce soit plus facile pour elle de vivre les contractions. Et ça veut dire que ça passe par l'intervention d'une autre personne. C'est Et ça. des fois, ce qui est très chouette, c'est que il y a des femmes qui ont besoin d'être touchées, qui ont besoin d'être accompagnées, et d'autres qui, le contact d'une autre peau va être senti comme une invasion. Et Oui, là, c'est le vrai. Mmh. rebozo peut Mmh. permettre un contact intermédiaire. Et enfin, pour finir, parce que c'est une question qui est tellement vaste, le rebozo, au niveau de certaines positions et de certaines manœuvres. Il peut même aider les bébés qui sont asynclitiques, voire qui sont dans une position transverse, voire même en siège. Quand il y a Oui. des positions qui sont répétées avec l'intervention du rebozo dans des mouvements rapides pendant les contractions, ça peut même permettre de repositionner le bébé de manière favorable pour son expulsion via vaginale. Mmh, c'est vraiment très, très intéressant parce que c'est vrai que on entend un petit peu moins, en tout cas, son utilité au moment de l'accouchement et encore une fois, comme pour la grossesse, on en entend aussi un petit peu plus parler au moment du postpartum. Est-ce que tu peux nous décrire, quelles sont ses vertus, dans ce moment-là, qui est tout aussi important que les 2 autres dans le cadre de la maternité? Bien sûr. Et pendant que tu me posais la question, il y a une autre position que j'aimerais Ah mentionner. vas-y, vas-y Yael. Il y a donc une autre position pendant l'accouchement à proprement parler qui remplace la main amie que peut avoir la sage-femme, que peut avoir la doula ou le partenaire ou la partenaire. Ça va être, tu sais, quand on positionne la main au niveau du sacrum et qu'on vient faire ces mouvements euh, très vifs et en même temps très doux pour en fait que l'intensité de la sensation, elle soit diffusée. Et Ouais, comme le bassin doit s'ouvrir pendant l'accouchement, ça permet au niveau du sacrum de rediffuser toute la sensation. Eh bien, la main est remplacée là par le rebozo ou la maman, encore une fois à quatre pattes, sur ses genoux et sur ses mains. On va venir positionner le rebozo autour de son fessier et on va venir mettre les mains avec le rebozo contenu sur les hanches pour lui faire ce qu'on appelle la barque, ou cette sensation de shaky shaky, où en fait elle va être grandement soulagée parce que le fessier va bouger et que donc la tension va être rediffusée. Et ça, qu'on soit enceinte ou même dans toutes les autres périodes de la vie, c'est une sensation, Marion, qui procure un état de soulagement mmh. très profond. J'imagine, j'imagine. Effectivement, c'était intéressant que tu puisses la rajouter, Oui. cette façon, en tout cas, d'utiliser le rebozo à nouveau. Alors peut-être pour poursuivre, effectivement, comme je te le demandais, Yael, sur les vertus du rebozo en postpartum. Je sais qu'elles sont nombreuses, mais je te laisse justement nous en évoquer peut-être les plus pertinentes pour toi.
Alors tout à fait, parce que là, dans le postpartum, eh ben, il y a encore tout un éventail, hein, de possibilités qui vont avec des histoires. Parce que dans, dans certaines régions au Mexique et ailleurs dans le monde, la sage-femme, on dit souvent que son travail est terminé quand le placenta est né aussi. Donc il y a deux Oui. naissances, hein. Il y a la naissance du bébé et il y a la naissance du placenta. Et souvent, on va penser que la sage-femme termine son travail quand elle vient serrer le ventre de la mère, quand elle vient, on appelle ça fajar. Oui. Donc serrer, la faja, c'est la ceinture. Elle vient serrer le ventre de la maman, euh, voire même quelques minutes après l'expulsion du placenta, des fois même entre la naissance de l'enfant et la naissance du placenta pour favoriser l'expulsion et le retour des contractions, pour favoriser donc l'expulsion du placenta. Des Mm. fois, ça va être quelques heures après, des fois quelques jours après, selon la croyance, selon l'expérience de la sage-femme. Le rebozo est un allié pour permettre aux organes de ce ventre qui est devenu assez mou, qui est très flexible et rempli de vide finalement à l'intérieur après la naissance du bébé. Le fait de serrer le ventre va permettre à tous les organes de se ressentir à nouveau à leur place, de se sentir à ce ventre contenu et que chaque organe retrouve son lieu initial. Et ça passe donc par le serrage du ventre. Donc il y a Mm. le serrage du ventre, mais il y a également le serrage du bassin. Au niveau des hanches plus Oui. spécifiquement, Mm. chaque sage-femme, chaque doula, chaque transmettrice des usages du rebozo a un peu sa technique, a ses positions. Il y en a qui changent. Il y en a pas qui sont mieux ni moins bien. C'est en fonction de, voilà, de l'expérience de chacun. Et c'est comme tu te rappelles ce qu'on avait mentionné une fois, c'est comme un joueur de musique qui va jouer d'une manière ou d'un genre particulier d'un Oui, même instrument de musique. Tu te rappelles, on exactement. l'avait Mm. évoqué. Oui. Euh, et en fait, il n'y a pas, le jazz n'est pas mieux que le classique ou le baroque n'est pas mieux que Mm. le rock. Ça dépend de la sensibilité, ça dépend de notre éducation et de qui nous a formés. C'est très pertinent et très parlant, effectivement, ce parallèle. Je ne sais pas si tu voulais en tout cas rajouter quelque chose sur le postpartum, Yael. Ah oui, bah, il y a tellement de Vas-y, choses à dire continue. avec le Bah, c'est pour ça postpartum. que tout à l'heure, je t'ai dit, j'imagine qu'on pouvait même dédier un épisode là-dessus. Mais voilà, Tout à fait, quelles sont c'est pour ça que je t'ai dit les plus pertinentes pour toi, même si c'est assez bien drastique de sûr, pouvoir piocher. Mais c'est vas-y. sûr. Donc, on a vu en postpartum le fait de rassembler le ventre, de Ouais, resserrer le bassin. Ça, c'est au niveau de la mère, mais au niveau du bébé et dans le postpartum immédiat, le bébé souvent est emmailloté. On va le contenir avec un tissu, avec un lange, voire même avec un rebozo, souvent. Et là, ça touche une question extrêmement importante. Euh, ouais. le bébé, quand il est à l'intérieur du ventre de sa mère, à l'intérieur des membranes, il est contenu de manière très forte parce qu'il y a la pression, il y a le poids. Donc, les enveloppes et les frontières de lui-même sont rassemblées. Quand le bébé arrive à l'air, souvent, il a la dimension de toute l'immensité de son corps avec ses mains, ses petits doigts, ses pieds. Et le fait de l'emmailloter peut lui apporter de la sécurité ou ah, on me remet dans la position dans laquelle j'étais dans le ventre de ma mère. Et du coup, là, Hmm. le rebozo va permettre de serrer le bébé, alors avec gentillesse, hein. On parle d'une contention douce et pas euh, euh, d'une contention qui peut être ni violente ni agressive, comme des fois il a été euh, possible de voir avant, et ce qui a même permis malheureusement des luxations. Et là, c'est pas du tout l'idée qu'on veut en donner, hein. Il y a un bémol Non, à non. faire très grand là-dessus. Oui. On parlerait plutôt de contention pour venir rassurer le bébé par sa peau, de se sentir contenu, de se sentir soutenu et donc accompagné par le rebozo pour l'aider à prendre conscience de l'immensité de son corps.
Et Justement, ça peut être, vas-y. une manière, tu vois, qui est, de faire, ce qu'on appelle un tamal. Au Mexique, il y a, une nourriture qu'on appelle el tamal. C'est de Ouais, la pâte de maïs avec dans laquelle on a mis soit des haricots, du fromage, de la viande, des légumes ouais, et cette pâte-là, elle va être, mise au centre de feuilles de bananier ou de ouais, feuilles de maïs qui vont être, pliées d'une certaine manière, souvent en carré ou en triangle et ouais, ensuite, on va les mettre dans des grandes, casseroles pour que le tamal puisse cuire et on dit souvent c'est un des plats traditionnels du Mexique. Chaque famille a sa sauce, chaque, ouais, heu, ouais, peuple un peu, tu vois, a son ingrédient, fétiche et en fait faire d'un bébé hacer del bébé un tamalito, ouais, faire du bébé, de le mettre en tamal, justement, c'est une expression qui vient dire on va le langer, on va ouais. hem, l'emmailloter d'une certaine manière pour qu'il se sente contenu. C'est super intéressant, puis c'est très parlant, effectivement. Et en C'est plus, le ça me permet aussi de quand tu dis l'emmailloter, ça me permet aussi de passer le relais à cette question aussi que je t'avais posée sur, le rebozo, son utilité comme portage aussi peut-être pour, le bébé, après la naissance? Ah bah, bien sûr, parce que tu vois là le rebozo finalement, il accompagne la vie de la femme tout au long de son Et oui, existence, de ses passages. Il rythme les épisodes de sa vie quand elle est enfant, quand elle est femme, quand elle est mère et quand elle est mère, Hem, le rebozo peut devenir est souvent le premier lit. Le bébé est positionné dans le rebozo comme un hamac et ça, il peut être balancé dans la chambre à coucher, il peut être positionné dans la cuisine, il peut être porté sur le dos de la maman ou alors sur son épaule un peu, en diagonale, ce qu'on appelle en sling maintenant, oui, et en fait le rebozo, au-delà de la couche, on a vu que le bébé peut être emmailloté, c'est son vêtement, il vient donc le protéger au niveau de son corps, mais il vient aussi, hem, épouser le corps de la mère et le corps de l'enfant pour leur permettre le pot à pot. C'est ce qu'on mmh, appelle les bébés koalas, c'est-à-dire que oui, la maman porte l'enfant. Maintenant, il y a des formations de portage avec des tissus, il y a plein de nœuds, de positions qui peuvent être faits à porter l'enfant, au niveau de son cœur pour qu'il puisse écouter le rythme cardiaque et être mmh, en harmonie avec la température. Au niveau de son dos, est-ce qu'on le porte au niveau de la tête, au niveau des épaules et puis au niveau des hanches? ouais, Le bébé finalement, avec le rebozo, il va être, jouxté, rajouté au corps de la maman comme il l'était in utero dans son ventre à l'intérieur d'elle et ben là, il est positionné à l'extérieur de l'utérus, donc dans le monde, ouais, sur le corps de la mère, sur la terre et encore une fois, là, je reviens sur ce livre qui s'appelle Le principe du continuum, qui oui, explique bien, et à juste titre, ta question a tout son sens, Marion, parce que dans le principe du continuum, il est dit l'importance pour le bébé d'être porté 9 mois après sur, le corps de ses référents, hein, donc de sa mère, de son père, voire même des frères et sœurs ou des cousins et des cousines, ouais, tout au long des 9 mois de sa vie, extra-utérine pour lui permettre de se sécuriser. Tous les balancements de tous les mouvements, de la marche, de la course, de la danse que la mère peut faire, l'enfant, il va le sentir à nouveau et ça va lui permettre vraiment d'être rassuré et de trouver ses marques au niveau de son corps dans le mouvement du monde, tu vois? mmh, c'est très intéressant. Il faut vraiment que je me remette à lire ce livre parce que c'est vrai que tu en avais parlé dans le précédent épisode aussi et c'est vraiment une référence, j'ai envie de dire, en matière de maternité. Oui, tout à fait. Mmh, Et tu vois, il nous amène à ralentir, il nous amène à ça, il y a tout un passage mmh, où, le la femme doit traverser, un fleuve et qu'il ouais, pleut et qu'en fait, il y a évidemment pas de parapluie, ni de pont. Donc la mère va traverser le fleuve et l'enfant, va se mouiller avec elle et on mmh, cherche pas forcément à se sécher, mais elle va au fur et à mesure des heures continuer à marcher dans cette humidité en étant mouillée et que l'enfant et elle, vont expérimenter cette sensation que nous, on considère comme pas forcément très,
agréable, mais Ouais. que comme elle fait partie du voyage, elle est nécessaire et elle fait partie de la vie. Mmh. Et ça amène aussi à se poser la question: «Il est où le confort? Il est où l'inconfort?» Et Mmh. pour en revenir au rebozo, du coup, hem, le c quand l'enfant est lové à l'intérieur du rebozo et qu'il est comme ce hamac, hein, suspendu, hem et remis au cœur du corps de sa mère, le confort, si tu veux, il est extrême et il représente tout le monde de l'enfant et du bébé, Ouais. puisque son corps est comme la prolongation du corps de sa mère et ce rebozo permettrait une enveloppe et un mariage pour les rassembler et les réunir à nouveau. C'est au-delà d'un tissu, tu vois? On parle presque ouais, de réunion, de Ouais. rassembler Mmh. C'est vrai différents. qu'on ressent tout ça, on ressent la seconde peau, en fait, aussi et je trouve ça vraiment très intéressant. Peut-être pour continuer, en tout cas, sur la maternité, tu dis effectivement que, il nous permet de traverser en tout cas, il permet de traverser, les différentes étapes, les différents passages qu'une femme, trouve dans sa vie. Il y a ce passage aussi, de la mort et c'est vrai que c'était une question que je t'avais posée, que je trouvais intéressante. Comment le rebozo peut être, enveloppant, ce tissu enveloppant, lorsque la femme connaît par exemple un deuil périnatal. Mais bien sûr, quelle belle question. Le rebozo, tu sais aussi souvent il est mis sur les hanches, il est mis, au-dessus des hanches, au niveau du plexus, il est mis pour rassembler les hanches, pour, remercier ce ventre et en cas de deuil, périnatal, hem, en cas aussi d'intervention naturelle de grossesse, Ouais, voire même en cas d'intervention volontaire de grossesse, exactement. Mmh, mmh, mmh. hem, on est dans un pays, hein, Marion, où c'est un droit fondamental et où c'est, gratuit. Ouais, Où c'est remboursé par la sécurité sociale, ce qui n'est oui. absolument pas le cas de plein d'autres. Là, excuse-moi, je fais un Tu petit fais aparté tellement politique. bien de le Oui, rappeler, Yaël. En plus, tu as introduit en disant qu'on était à 2 jours post-Journée internationale des droits des femmes. Alors oui, c'est un grand oui. Vas-y, ouais, merci. merci de le préciser, Yaël. Parce il y a des grands pays, qui sont des grandes puissances mondiales et qui mettent, dont la politique et les politiciens mettent en danger ce droit Oui, fondamental de pouvoir décider que les femmes décident elles-mêmes de leur corps. Hem et donc évidemment, l'avortement est un processus qui peut paraître très naturel et sans qu'on y mette beaucoup d'intellectualisation ni mmh, d'émotivité. Néanmoins, qu'il soit volontaire, naturel ou involontaire, il peut aussi être, un deuil, une souffrance, une mmh, peine et une tristesse. exactement. Il y a autant de manières de réagir à une perte qu'il y a de femmes qui vivent cette perte. Mmh, Et encore une fois, le rebozo, heu, en tant qu'outil, en tant que tissu et en tant qu'histoire d'où il vient, tissé avec les femmes, par les oui, femmes, hem, en tant que symbole politique, historique aussi, peut venir apporter une caresse, peut mmh, venir envelopper ce ventre, heu, signifier aussi, hein, de la manière dont on va le nouer autour de son ventre. Je suis en peine et mon ventre, se réapproprie son écorce, son enveloppe. Maintenant que ce petit être, ce petit corps en formation est parti, je suis en je suis en chemin, hem, de vivre ma peine. Ça pourrait mmh, être comme une marque extérieure de ce qui se vit à l'intérieur. c'est ça. Il y a des serrages, il y a là le rituel, hein, qui peut vraiment Mmh, accompagner, toutes les transformations et il y a, voilà, la manière dont on va le porter, le temps dont on va le porter, oui, combien de temps? Est-ce c'est qu'on le ça. porte au-dessus des hanches? Est-ce qu'on le porte au niveau des hanches? Est-ce qu'on le porte même Mmh, plus bas? mmh, C'est presque un indice, un outil extérieur pour signifier au monde que cette partie-là a été en travail, en travaux ouais, et c'est que ça. là on a besoin de sécuriser notre temple aussi Mmh, totalement, et de se totalement. réapproprier notre corps parce qu'on n'a pas idée. Non. Il y a des fois des choses qui sont très douloureuses. On peut avorter de manière volontaire,
en prenant un médicament, mais des fois ça ne suffit pas. Donc des Ouais, fois il y a des pertes et des fois il faut faire un curetage. Des oui. fois, quand il y a un deuil, cet enfant qui a été là et qui n'est plus et qui est né sans vie, hem, ce ventre est ce qu'on appelle le nid vide et Mmh, donc porter le rebozo autour de soi peut permettre aussi de vivre cette transition. mmh. Et dans ces cas-là, évidemment, Marion, un accompagnement psychologique, Bien sûr. est fortement recommandé et le travail du rebozo, que ça peut être en massage, mais tu sais, voire même tous les jours, Mais oui, heu, comme accompagnement, mais oui. de Mmh, vie. Le mmh. rebozo, on a tellement de manières de l'utiliser que c'est un ce qu'on parlait dans l'épisode, le premier, hein, c'est c'est un accompagnant de vie, Oui, à travers tout ce qui est fabuleux et qui nous arrive et aussi toutes les peines qu'on peut avoir. C'est un soutien, c'est un ami, c'est une main supplémentaire auquel on peut se sentir sa chaleur, mmh. vraiment. Ouais, c'est important en tout cas de pouvoir faire, ce petit passage aussi sur, sur le deuil périnatal parce que, voilà, je pense que le rebozo a toute sa place encore une fois, comme accompagnant, dans cette épreuve de vie et puis c'est vrai qu'on n'entend pas beaucoup parler. Donc merci Yael, en tout cas, je pense que ça peut être, intéressant de le Est-ce que je peux proposer. rajouter quelque chose, Oui, Marion? Excuse-moi. bien sûr, vas-y Tu Yael. vois, le rebozo, c'est aussi un récipient. C'est le récipient de nos larmes, c'est le récipient Oui, de nos flux. totalement. Souvent, on va se nettoyer quand on saigne, Mmh, avec un linge. On peut aussi utiliser un rebozo, et en parlant de nos flux, en parlant de pendant l'accouchement aussi également, hein, là on revient un petit peu en arrière, mais tout le liquide, qui peut être le sang, qui peut être le liquide amniotique, mais c'est le récipient de notre transpiration, de nos oui, larmes et ça permet c'est un linge, tu sais, qu'on va pouvoir essorer, qui va nous accompagner. Donc il est contenant dans quelque chose qui va être contenu, mais il est aussi récipient de tout ce qu'on va bien pouvoir y mettre, de nos paroles, de nos chants, de nos rires, des totalement. souvenirs. Mmh, C'est un j'ai presque envie de le personnifier si tu veux, par moment. C'est mmh, un objet histoire, c'est un objet, accompagnant de vie, mmh. tout au long de notre vie. Ouais, mais c'est vraiment clairement ça et puis là, on c'est vrai qu'on fait un peu le focus sur la maternité et tu viens en tout cas de parler des flux, et donc ça me donne aussi, la main pour parler aussi de cet outil qui peut être intéressant dans les lunes, enfin ce qu'on peut appeler les règles, qu'on peut appeler les menstruations, tout comme la ménopause. Au-delà, si on sort un peu de la maternité à proprement parler, c'est vraiment un outil qui est soutenant dans tous les passages de la vie d'une femme, quels qu'ils soient et peut-être même, c'est à toi de me le dire, mais pour soutenir nos émotions tout simplement au quotidien aussi? Ah beh, tout à fait. Tu sais, c'est marrant parce que pendant de nombreuses années, quand j'avais la vingtaine, heu de nombreuses années, tout de suite. J'ai pas 70 ans, mais ça commence à faire là, on les compte en décennies. Tu as dit ton âge dès le Heu, départ en plus, hein. j'avais cette tendance de me serrer avec un foulard et je n'avais pas encore entendu du tout parler du rebozo et j'avais besoin Ouais, de me c'est sentir intéressant. contenue et tu Ouais, vois, c'est marrant parce que maintenant, il y a plein de femmes, voire même des adolescentes lors des premières lunes, ou quand on travaille, quand on va faire une randonnée, quand on porte, voilà, un poids, le fait de mettre le rebozo ou un tissu autour de nous pour nous c'est vrai. rassembler, pour nous sécuriser, c'est Ouais, vraiment ça ouais. et pendant la ménopause, ça peut être aussi un moyen d'honorer, on peut y broder des choses autour de ce rebozo. Hem, Ça peut être un moyen de dire: «Bah, voilà, toute cette fertilité qui a duré entre 30, 40 ans, elle arrive à sa fin et là, je viens me recentrer, me rassurer, me rassembler parce que cette période-là, elle est finie» et ça me fait penser à un autre outil qui est merveilleux qu'on appelle les ceintures de lune, Marion, auquel je suis, très, très liée Je aussi, connais pas. Ouais. ah oui, bah, les ceintures de lune, c'est un outil, puissant et merveilleux qui tire son origine au Mexique et dans d'autres cultures du monde entier, en particulier en Afrique et en Asie. La ceinture de lune, c'est un objet, personnel, un objet de pouvoir qui permet, heu, de rassembler la femme, pour qu'elle, se sente contenue et soutenue à travers divers moments de sa vie, en particulier au moment de ses lunes
Super Au intéressant. moment de la grossesse, au moment de l'accouchement, au moment de la ménopause et des premières lunes. Et c'est un outil qu'on va venir broder, on vient y rajouter des poches et dans ces poches, on y met des trésors. Alors on peut y mettre des graines, des messages écrits, on peut y mettre des J'adore. pierres, des Ouais. perles et et souvent j'organise des transmissions autour de cette ceinture. Je pourrais t'en parler, et t'envoyer les liens, dans la prochaine que je vais faire si ça vous Ah intéresse. ouais, vraiment, vraiment, Yael, ouais, vraiment. Parce que c'est encore une fois un autre tissu qui est la ceinture, qui est en coton et qui vient rassembler ce milieu-là, qui est le milieu du corps de la femme. Et pour revenir au rebozo et pour revenir à la ménopause, vraiment, c'est un outil, le rebozo, tout comme la ceinture de lune, qui permet de se sentir, rassemblé, Mmh. contenu. Ça vient, serrer, voire même des fois compresser. Mais tu sais souvent, on dit qu'avec une bouillotte, avec de l'eau chaude, Oui. Mmh. ça nous fait du bien. Quand il y a aussi de l'endométriose, qu'on le Mmh. mette devant sur le ventre, voire même derrière, le rebozo peut venir prendre cette bouillotte et là on peut la mettre sur notre corps, tu vois? En faisant tout simplement un nœud. Super intéressant, je garde le tips. Je Tout trouve à ça fait. vraiment chouette. Ah ouais, vraiment, c'est la première fois que j'en entends parler, donc vraiment merci en tout cas pour ce partage encore, Yael. Je sais pas si tu voulais Merci. continuer là-dessus ou si c'était, OK pour toi? Bien sûr. Ouais, je voulais te poser la question aussi, Yaël, sur ce réceptacle dont tu parlais, des émotions, des différents passages. Il n'est pas exclusif au féminin, on est bien d'accord? Et pour le coup, on a commencé cet épisode en disant que le rebozo était intrinsèquement, lié à la femme, mais est-ce qu'il ne peut pas l'être aussi pour l'homme? Eh bien, tu vois Marion, tu touches une question et tu effleures du doigt, un sujet qui me touche beaucoup et c'est ce que j'aime, dans nos échanges, c'est cette vision universelle, cette vision d'ouverture que tu portes sur des sujets tellement riches et importants et que je partage aussi et Merci, que je Yaël. suis sûre, tellement d'autres personnes, partagent. Déjà, le rebozo est un outil d'inclusion. Donc au-delà de notre, appareil génital, qu'on soit homme ou femme, il s'agit du corps et il s'agit de tous les corps. Et on verra dans un autre épisode, j'imagine aussi le rapport Oui, à l'enfance, oui, le rapport aux hommes, le rapport aux personnes âgées et le rapport aux enfants. Mais là, comme tu le touches du doigt si bien, évidemment le rebozo est aussi un outil qui peut être utilisé pour les hommes parce qu'au-delà, de la maternité, mmh, il y a aussi la paternité. oui. Ah, Hem, un autre passage aussi. voilà, il y a le rebozo qui peut être travaillé avec les couples. Comment, en étant à 2 on peut se faire du bien avec un tissu, dans un protocole et une succession de Ouais, positions avec le rebozo sur tout le corps entier et le corps qui est habillé, hein. ouais. Hem, Comme une couche de vêtements au-delà des vêtements. Mmh. Et le rebozo pour les hommes, de la même manière qui peut être fait pour une femme, de la tête aux pieds, comme on parlait tout à l'heure dans les balancements, dans les effleurements. Évidemment que les hommes, ils ont aussi besoin Bah oui, d'être pris dans les bras, ouais. d'être contenus, d'être soutenus. Mmh. Et il y a il y a le rebozo au quotidien, tous les jours. Il y a le rebozo dans la maternité, ce qui est le thème central de notre interview d'aujourd'hui. Ouais. Et il y a aussi le rebozo, pour les hommes, pour les enfants, pour les personnes âgées. Et il y a évidemment le rituel rebozo qui prend sa source pour les femmes, envers les femmes et avec les femmes, et qui peut s'ouvrir bien sûr, hem, aux hommes, qui peut être donné pour les hommes. Mmh. C'est très précieux et puis, bah, comme tu l'as dit aussi, l'homme aussi a sa place, en tout cas si, il est à côté au moment de l'accouchement aussi, donc c'est vraiment un outil, et puis il a été aussi bébé, cet homme aussi et donc, il a pu aussi être bercé par le rebozo et je trouve ça aussi, intéressant, mais ça sera effectivement l'objet aussi, d'un autre, épisode, en tout cas ce lien aussi, que peut avoir le rebozo avec l'homme. Donc, merci en tout cas Yaël, c'était important pour moi aussi de pouvoir, le dire et le transmettre dès maintenant.
Je ne sais pas, Yael, si tu avais en tout cas d'autres choses, j'imagine énormément, mais d'autres choses à nous dire qui te semblaient pertinentes sur ce lien entre le rebozo et la femme, ou si on a un petit peu brassé sommairement, en tout cas, même si on a quand même été dans les détails, tout ce que tu souhaitais nous dire à travers ce sujet. Ben oui, bien sûr, on a fait déjà là une jolie mosaïque. Peut-être Oui, dire je que pense, le, ouais. À combiner, je le Mhm. répète, avec le premier épisode, bien évidemment, et les suivants. Mhm. Le rebozo, dans cet épisode-là, est dédié à la femme, pour les femmes, depuis depuis sa fabrication, depuis son tissage, depuis la récollection des fleurs de coton, si jamais il est en coton, hein, mais il peut être, comme on l'a vu, en d'autres matières. Euh, c'est un élément qui est une pièce de vêtement qui accompagne toute la maternité pour soutenir le corps, la naissance et l'accouchement pour faire partie comme invité et comme personnage vraiment à sa place intégrante dans la pièce où va se passer l'accouchement, puisqu'on a vu qu'il pouvait aider quand il est suspendu. La maman lors des contractions et lors de l'expulsion, c'est un outil qui est force, c'est un outil qui rassemble en postpartum la femme de son enfant. C'est un outil qui est un lit, c'est un outil qui vient nettoyer les liquides, c'est un outil instrument, un outil monde, un outil famille, un outil créeur de liens qui accompagne la femme depuis sa tendre enfance jusqu'au moment de sa mort, puisque le rebozo aussi, Marion, le tissu en général accompagne les corps, Oui, euh, on en avait parlé, ouais, c'est tu vrai. vois, pendant la Tu mort. peux, ouais, vas-y, je te laisse développer aussi là-dessus parce que c'est vrai qu'on l'avait rapidement évoqué et c'est très intéressant. Oui, comme linceul, hein, bah, il y a les momies hein, déjà qui sont entourées dans des bandelettes de tissu. Il y a les habits qu'on va choisir. Euh, il y a dans certaines religions le corps qui est nu, qui est simplement enveloppé d'un drap. Euh, le... Et donc le rebozo peut aussi accompagner le dernier voyage dans le cercueil, voire même à l'intérieur de la terre. Le rebozo entre le tissu qui est le premier qui va toucher un corps de l'enfant quand il naît et qui accompagne dans le dernier voyage un corps sans vie de retour à la terre, voire même un corps qui peut être brûlé lors des crémations. Euh, Quels vêtements vont être choisis? C'est vraiment un objet, si tu veux, qui symboliserait notre accompagnement de la vie sur Terre, finalement. Du début à la fin et bien même au-delà. Enfin, vraiment, je suis totalement en fascination à chaque fois que tu développes en tout cas tous les moyens, tous les usages, toute la symbolique de ce tissu. Donc merci vraiment Yael pour cet épisode encore une fois riche en connaissances et en savoir et en transmission. Et peut-être comme le premier épisode, Yael, je te laisserai nous faire ce merveilleux cadeau que tu nous as déjà fait avec le premier épisode en terminant avec un petit chant, lequel je ne sais pas parce qu'à chaque fois c'est la surprise. Mais voilà, je te laisse peut-être déposer ce chant maintenant si tu le souhaites et si tu es d'accord. Bien sûr que je suis d'accord. Moi aussi, moi J'adore. aussi. En plus, pour être totalement transparente avec les auditrices, mon bébé m'a rejoint et pour le coup, je suis plus que ravie qu'il puisse t'écouter, le son de ta voix, Yael. Et ce qui est merveilleux, Marion, c'est que dans les petits sons de ton bébé, et ben, c'est sa manière de chanter et d'être présent Mais aussi. tellement. Et donc, c'est notre invité d'honneur. Ah, je suis très ravie. Donc, on est toutes oui, Yael, et j'espère encore une fois qu'il résonnera comme il a pu résonner aussi, en tout cas dans les oreilles de nombre d'entre nous lors du premier épisode. Merci beaucoup. Ouais. Alors, je vais partager un chant que j'ai écrit. Et c'est une grande première, Marion, parce que c'est un chant qui est assez intime. Et je l'ai écrit à la suite d'une rupture amoureuse. Oh là, oui, on sent Et, la puissance derrière, ouais. J'imagine, magnifique. et je voudrais ici voilà, dédicacer aussi cet épisode et ce chant à toutes les personnes qui vivent des temps durs et qui vivent
des échecs puisque, le temps des finitudes est un temps, dont on ne nous éduque, pas forcément à prendre soin Mmh. et à comment gérer les choses qui se terminent. Ouais, merci Yael, rien que pour ça, Mmh. encore une fois, c'est magique. T'écoute. Donc voilà, c'est un chant qui parle d'amour et le voici. Mmh. Si j'avais su que t'avais raison, que l'amour pour toi n'a qu'une chanson, je me serais mise nue et tout du long j'aurais souri que ça continue. Je me serais assise près du feu, j'aurais prié les anges, les dieux, pour qu'ils te fassent cligner des yeux et que tu vois le merveilleux, qu'il n'y a pas de règle d'amour, il n'y a pas de règle en amour. On peut aimer jour après jour le monde entier, la nuit, le jour. Si j'avais su que t'avais raison, que l'amour pour toi n'a qu'une chanson, je me serais mise nue et tout du long j'aurais souri que ça continue, j'aurais souri que ça continue. Je me serais assise près du feu, j'aurais prié les anges, les dieux, pour qu'ils te fassent cligner des yeux et que tu vois le merveilleux, qu'il n'y a pas de règle d'amour, il n'y a pas de règle en amour. On peut aimer jour après jour le monde entier, la nuit, le jour, le monde entier, la nuit, et puis le jour. Merci Yael. Merci, merci, merci. C'est très riche en émotions. Ta voix est d'une douceur qui nous transporte, mais à chaque fois, ça me donne beaucoup d'émotions, vraiment. Mmh. Merci infiniment parce qu'au-delà de ce cadeau, ce sont des mots que tu as écrits, que tu as couchés et j'imagine non sans émotion derrière et voilà. Merci infiniment encore pour ce cadeau Yael et Merci à toi d'avoir permis, cet espace, Marion. C'est un chant qui est très simple et tout doux et qui nous ramène aussi au fait que l'amour, il est alors l'amour avec un grand A, qui est en fait, la base de tous nos rapports et de toutes tellement, nos relations et tellement. qui rejoint cette phrase, qui m'accompagne tous les jours et qui est, «All you need is love». Mmh, Et aussi la métaphore, du rebozo, des naissances, ouais. des bébés qui arrivent sur cette terre et dont l'ingrédient majeur dont ils ont le plus besoin, c'est d'amour. Et nous, Mmh. en tant qu'êtres humains, c'est notre aliment le plus précieux et c'est important de s'en rappeler. Bien sûr, bien sûr. Terminer sur cette note, merci infiniment Yael parce que je ne savais pas effectivement le chant que tu avais choisi donc ça me touche d'autant plus de terminer sur ce magnifique message. Merci en fait d'être, merci pour ta présence et pour tout ce que tu nous délivres, Yael. Écoute, bah voilà, je suis encore une fois sous l'émotion. Les mots me manquent, mais je pense que tout le monde aura compris l'essence de cette émotion qui me traverse à chaque fois en t'écoutant. Et C'est merci. une émotion partagée, ma chère Marion. Ah. Donc En tout va plus, bien. tu me happes à chaque fois. Je suis en plein postpartum, ça n'aide pas avec mon bébé dans les bras. Mais tout va bien. C'est parfait. Ah, c'est magique, c'est magique. Merci Yael encore et encore. Et puis, ben, Merci à toi. surtout à celles qui nous écoutent, bah, n'hésitez pas à retrouver en tout cas les autres épisodes qu'on a fait avec Yael. Et on se retrouve pour un troisième épisode le mois prochain. Merci encore Yael. Je crois que tu pars à La Réunion, il me semble.
Oui, je pars dans 15 jours Voilà, c'est ça. exactement. Voilà, c'est ça. Donc, beau voyage à toi aussi et riche en tout point. Et à très vite. Merci encore, Yael. Merci Marion. Merci beaucoup. Belle journée à toi. Merci. Mama, merci pour ta fidélité et ton écoute si précieuse pour moi et toutes les mamas auditrices. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à t'abonner, commenter, liker mon podcast, mais aussi à t'abonner à mon compte Instagram Mamel le podcast pour y retrouver les moments phares des épisodes et bien plus. Mamel, c'est aussi un site internet, mamel.fr, où tu retrouveras des informations précises sur les différentes façons d'incarner sa maternité, mais aussi une boutique en ligne où tu pourras t'offrir ou offrir un coffret envoûtant, original, avec des trésors venus d'ici et d'ailleurs. Alors n'hésite pas à parler de Mamel autour de toi. Cet épisode est terminé. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode, mais en attendant de se retrouver, maman n'oublie pas, ta maternité t'appartient. Elle est un univers aussi merveilleux que le monde à explorer.